Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa taslim. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de mercredi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On vient juste de finir de prier Isha. Alhamdulillah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous accorder le mérite. Et à nous et à tous ceux qui, par la grâce d'Allah, ont pu l'effectuer, Inch'Allah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bénédictions à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba, et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amin. Et nous lui demandons aussi, Ya Allah, de nous accorder une très bonne fin à nous qui sommes encore ici. Cette fin-là, qui est réservée aux vertus avec pour dernière parole la kalmatul shahada. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde à tous ceux qui sont en train de traverser des problèmes d'une manière ou d'une autre. Il y a des problèmes dans des foyers, il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, il y a des gens qui ont des problèmes de mariage, il y a des gens qui cherchent à se marier, il y en a qui ont besoin d'enfants. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à nous tous ce qui nous sera bénéfique dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Et nous lui demandons de mettre la baraka dans tout ce que nous déciderons d'entreprendre ici et qui nous sera bénéfique ici et dans l'au-delà, Inch'Allah. Amen. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet. Je sais que ce n'est pas un sujet qui va plaire à beaucoup de personnes, mais comme on le dit souvent, quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit le dire. Nous nous sommes accrochés à quelque chose qui n'est autre que notre tradition. Je l'ai dit, ça ce n'est pas quelque chose qui a commencé maintenant, ça a toujours existé. Même dans le Coran, il est dit, il y a des gens qui étaient sur le mauvais chemin et quand les prophètes sont venus vers eux, que Dieu soit satisfait d'eux, alayhi salatu wassalam, quand les prophètes sont venus vers eux, ils leur ont fait savoir que ça, on ne va pas abandonner ce chemin simplement parce que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres suivaient ce chemin. Donc, on va le faire. Et il y a eu même des prophètes qui leur ont demandé, même si vos aïeux étaient, comment dirais-je, vos ancêtres avaient tort, ils ont dit oui et ils sont restés sur ce chemin. Alors, on parle de changement. Le changement étant la chose la plus constante. La chose la plus constante qui soit, c'est le changement. Mais en religion, il n'y a pas d'innovation. En religion, il n'y a pas de changement. Allah l'a bien dit dans le Saint-Coran. Je pense que c'est à la sourate 2, Baqara. Ah non, je dirais plutôt à la sourate 5, Al-Maïda, qui est la table servie, verset 3. Allah nous a dit quoi? Il dit qu'il a parachevé pour nous notre religion. Donc, il a agréé l'islam comme étant notre religion pour nous. Allah a parachevé l'islam. Il a parachevé la religion. Et il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus rien à ajouter et il n'y a rien à soustraire de la religion. Alors, il y a des pratiques que nous faisons chez nous. Je pense que souvent ça se fait simplement parce que les gens ils sont habitués à ça. Nous avons vu nos pères, nous avons vu, comment dirais-je, nos pères, nous avons vu nos grands-pères, nos ancêtres pratiquer la même chose. Alors nous nous sommes dit que ouais, il n'y a pas de mal à cela. Mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est que nous savons aujourd'hui de la religion, nos parents ne le savaient pas. Parce que nous avons tellement de plateformes, nous avons tellement de livres et puis d'opportunités. Il y a tellement de choses, vous voyez un peu, à travers lesquelles nous pouvons nous instruire tous les jours. Et comme je le dis souvent, tu n'as pas besoin de lire en arabe, tu n'as pas besoin d'être un hafiz. Il y a tellement de livres aujourd'hui, les choses sont à notre disposition.
Alors, ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur et je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Je vais être égorgé aujourd'hui, mais alhamdoulilah, je pense que c'est de bonne guerre, comme on le dit. Le sujet, c'est quoi? C'est la lecture collective que nous faisons pour nos défunts. Ok. Il n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part, et dans le Coran, et dans les hadiths, qu'il faut faire une lecture collective pour quelqu'un qui est décédé. Il n'est écrit nulle part. Alors, quelque part, les gens vont me poser la question, pourquoi nos parents le faisaient et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de le faire. Il y en a qui le font à chaque anniversaire du décès de leurs parents. Il y en a qui le font chaque 5 ans, chaque 10 ans. Il y en a qui le font parce qu'ils ont les moyens de le faire. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui de son vivant a perdu autant de personnes. Avant sa naissance, son père est décédé. Il ne l'a pas connu. À 6 ans, il a perdu sa mère. À 8 ans, il a perdu son grand-père. Pendant la bataille de Uhud, son oncle Hamza aussi est décédé. Que Dieu soit satisfait de lui. Sa femme, Khadija, Radouan Anha, elle aussi, elle est décédée. Décédée quand elle avait 65 ans, après 25 ans de mariage. Il a eu 7 enfants. 7 enfants, Khadija Radouan Anha a eu 4 filles et 2 garçons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses 6 enfants qu'il a eu avec Khadija, il a enterré 5. Et après, il a eu Ibrahim, qui était aussi son fils, qui est décédé à 18 mois. Il a enterré celui-là aussi. Donc, de ces 7 enfants, il a enterré 6. Seulement Fatima, Radouanana, qui est considérée comme l'une des femmes vertueuses citées par Allah. Elle est la seule qui est restée des enfants de Rasoul. Elle est la seule qui est restée des enfants de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a enterrée et quelques mois après son décès, elle est décédée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a perdu des grands compagnons. Beaucoup de Sahaba, les gens qui sont décédés pendant la bataille de Badr, de Uhud, beaucoup de Sahaba sont décédés. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réuni les gens pour s'asseoir pour faire une lecture coranique pour eux. Il ne l'a jamais fait. Ni pour sa femme qui est décédée, ni pour ses enfants qui sont décédés, ni pour ses sahaba. Il ne l'a pas fait et ses sahaba aussi ne l'ont pas fait. Quand il a été demandé, Ya Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents qui sont décédés? Je lui ai dit ça avec moi ici, Saïd Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour mes parents qui sont décédés? Il a dit oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour tes parents qui sont décédés. La première des choses qu'il a demandé, c'était quoi? Il dit pray for them. Il faut prier pour eux. Ça, c'est la première des choses qu'il a demandé. Oui, il y a des choses que tu peux faire pour tes parents qui sont décédés. La première des choses, prie pour eux. Demande à Allah de leur pardonner. Il faut demander le pardon d'Allah pour eux. Et après, il dit quoi? Il dit d'honorer les obligations que tes parents avaient vis-à-vis de leurs amis.
Si ton ami, ton père ou ta maman était meilleur ami avec quelqu'un, les choses qu'elle avait l'habitude de faire ou il avait l'habitude de faire, il faut essayer d'honorer. S'il y a des choses qu'il devait, essayer de payer. S'ils n'ont pas été à la Mecque, si tu peux faire le Hajj pour eux, fais le Hajj pour eux. Si tu peux faire la Umrah pour eux, fais la Umrah pour eux. Prie pour eux. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder son pardon. C'est tout ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu comme une fête nationale. Le paradis n'est pas cher, le paradis n'est pas aussi moins cher que ça. Si les gens, en se disant, oui, parce que moi, Karim, j'ai l'argent, je sais que je vais mourir, je laisse là comme héritage, je dis aux gens, voilà, il faut donner 1 million à tel, 1 million à tel, pour que les gens viennent s'asseoir pour lire le Coran pour moi. La lecture du Coran, ça ne bénéficie pas aux morts. La lecture du Coran, ça ne bénéficie pas aux morts. Allah l'a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Il dit, le mois de Carême est le mois où le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Quand il dit les gens, il parle de nous, les vivants. Quand tu es assis et tu entends, tu écoutes les gens lire le Coran, oui, ça te bénéficie. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit, tu as encore le temps de réfléchir là-dessus et de changer ton comportement si tu n'as pas un bon comportement. Parce que ce n'est pas encore trop tard. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, dans le hadith Sahih Bukhari, que j'ai ici, il parlait de qui? Il parlait du voisin. Il dit que lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah la protection d'Allah contre le voisin dans la tombe. Le voisin qui est mort, il demande à Allah la protection contre celui-là, le mauvais voisin. Parce qu'il se dit que le voisin qui est ici peut changer à tout moment. Et quand tu es mort, c'est fini. Le mauvais voisin qui est ici, qui passe son temps à boire l'alcool, à forniquer, à faire du n'importe quoi, à t'embêter, celui-là, il y a encore des chances que lui change. Pourquoi? Parce que le changement, c'est la seule chose qui est constante. Le changement, il est possible. Par la grâce d'Allah, tout le monde peut changer. Par la grâce d'Allah, tout le monde peut changer. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre le voisin, le mauvais voisin, dans la tombe ou le jour de Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il s'est dit que le voisin d'ici peut changer à tout moment. Alors, la lecture du Coran, ça bénéficie à moi, Karim, parce que je suis encore capable de parler, je suis encore capable de respirer, je suis encore capable de changer ma manière de faire ou mes manières de faire, de changer mes mœurs quand j'écoute ou bien quand je lis le Coran. Parce qu'en ce moment, tout ce qui se dit, quand ce n'est pas le chemin que moi je suis en train de suivre, ça devient quoi? Ça devient un rappel pour moi. Et quelqu'un qui est mort, c'est fini. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que quand le fils d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent. Sauf 3. Un enfant vertueux, une charité qui continue, et puis des bonnes œuvres. Par exemple, des charités qui continuent, si tu continues par exemple à faire quoi?
tu te fais un puits, tu te construis une madrasa, tu fais des choses pour des bonnes personnes, des bonnes choses pour les personnes. Une charité que tu avais déjà mise sur place, tu es parti, ça continue toujours. Des choses, des structures que tu avais créées qui vont toujours bénéficier aux gens. Ça ne va jamais arrêter. Maintenant, en plus de ça, si tu vas construire un puits, quelque chose comme ça, oui. Mais pour dire que tu vas réunir les gens, je vous ai dit ça la dernière fois, mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça, personnellement. Imaginez un peu quand on se retrouve ensemble et puis on doit lire le Coran. Il y a des gens qui s'asseyent autour d'une table, on est tous assis là, la natte, les gens ont le Coran dans la main. Surat Yasin, je crois 83 versets. Il y en a qui peuvent te lire ça, je ne sais même pas, moins de 5 minutes. Et Allah a dit quoi dans le Coran? Il dit que quand vous lisez le Coran, n'élevez pas le ton, ne baissez pas le ton, trouvez le juste milieu. Et ne vous précipitez pas. Prends ton temps pour lire le Coran. Il ne faut pas bafouer. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas saboter. Les gens, ils viennent s'asseoir pour lire le Coran. Pour dire quoi? Il y a des imams aujourd'hui. Allez, Mounier prêche là. Ndi rappeler ça, Inch'Allah. Excusez-moi. Il y a des gens qui se promènent avec des petits livres en main. C'est comme s'il y a des marabouts qui sont là en train de se promener pour chercher funérailles. Ils ne vont pas vous dire que ce n'est pas permis parce que c'est dans ça que beaucoup d'entre eux gagnent leur mangement. Ils vont s'asseoir, ils lisent. Ils lisent quoi? Aujourd'hui, il y a des imams peut-être qui vont vouloir me couper la tête. Mais comme je le dis, je parle toujours avec référence. Allez-y vérifier pour vous-même. Donnez à manger aux pauvres. Nourrissez les orphelins. Allez-y creuser des puits. Construisez, comment dirais-je, plantez des arbres. Faites des madrasas. Si vous pouvez mettre des tapis dans les mosquées, faites-le. Si vous pouvez distribuer le Coran aux gens, faites-le. Arrêtez de tuer les cabris, les moutons, les bœufs. Arrêtez de les tuer. Arrêtez de verser le sang. Arrêtez de vous asseoir chaque année, aller faire des dépenses inutiles pour venir vous asseoir. Ça n'atteint pas à vos parents. Dans le même hadith ici, je suis en train de lire. Abu Salih a rapporté ici par Abu Huraira qui dit qu'après la mort d'un bon croyant, son statut s'élève là où il est dans Yawm al-Qiyam. Son statut s'élève. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi je suis parti du premier étage au deuxième étage. Pourquoi je suis allé du premier au troisième ou bien du troisième au quatrième. Allah lui dit simplement ici, comme il est écrit, que tu as une progéniture qui a demandé le pardon pour toi, qui a demandé moi mon pardon pour toi. C'est à cause de ça que tu es parti de ce niveau à comment dirais-je, à un autre niveau un peu plus haut. Demander, asking for forgiveness. Les deux rakats que les gens ne considèrent pas, les deux rakats qu'on considère de petits, c'est ce qui est grand pour nos parents qui sont décédés. Ce n'est pas la mamaya que nous faisons. Les gens qui viennent prier, les gens qui viennent, ils viennent pour quoi? Il y en a qui viennent pour manger. Quand ils sortent de là-bas, ils ne se rappellent même pas du nom de la personne pour laquelle ils sont venus faire des prières.
Pourquoi moi, Karim? Moi, Karim Bakayoko, pourquoi moi? Je vais demander à quelqu'un d'autre pour faire des doigts pour ma mère ou bien pour mon père. Pourquoi? Mais si je les aime, c'est pas mieux pour moi de me lever, faire 2 rakats, demander à Allah de leur pardonner? Pourquoi j'ai besoin d'Abdallah pour prier pour mon papa? Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin des gens pour venir s'asseoir chez moi à la maison pour lire le Coran pour mon père? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi attendre l'anniversaire de sa mort pour réunir les gens? Pourquoi? Si je peux le faire tous les jours que Dieu fait. N'est-ce pas que l'heure de nos prières ici, c'est l'heure de la nourriture pour nos parents qui nous ont précédés dans la foi? Les gens ont soif de connaissances. Les gens ont soif. Les gens veulent tellement, je ne sais pas, Joe. Quand il s'agit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de lire en arabe, tu n'as pas besoin de parler l'arabe. Allah entend et il comprend toutes les langues. Allah est yinan fala, Allah est yinan bamsola, Allah est yinan mamamusola, Allah est yinan soula. Allah entend. Quand tu dis Rabbana firli wali walidaya wali mu'minina yawma yakumul hisab, quand tu dis ça, tu dis la même chose en djoula. Je prie à Allah de pardonner à mon père, à ma mère et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Tu le dis en français, tu le dis en anglais, tu le dis en djoula, tu le dis en arabe, c'est la même chose. Pourquoi ceux qui ne savent pas lire le Coran pensent que ceux qui parlent l'arabe sont le chemin par lequel ils doivent passer pour atteindre Allah? Pourquoi? Le seul moment où tu ne peux pas parler à Allah en arabe et pas dans une autre langue, c'est quand tu es en train de prier. Quand tu dis Takbir Allahu Akbar, tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas dire, comment dirais-je, Allah les kabon, Allah les kabon. Non, tu vas dire Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu vas dire ça ou comment tu vas dire ça en arabe. Parce que Allah a fait descendre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, il dit priez comme vous m'avez vu prier. Il a prié en arabe. Oui, tu vas prier en arabe. Mais après ta prière, Joe, tous les doigts que tu veux faire, fais-les dans la langue que tu comprends. Wallahi, Allah va te répondre. Je vois des gens, quand il y a des imams qui arrivent, il y en a qui vont payer, comment dire, des uniformes. Subhanallah. Qui vont payer des uniformes. Maintenant, c'est devenu du commerce. Vous pensez que ces gens-là vont vous dire que ce que je suis en train de dire, vous pensez qu'ils vont vous dire ça, ils ne vont pas le dire. Non, ils ne vont pas le dire. J'étais à Washington la dernière fois, le week-end passé. J'étais assis chez mon ami, on était en groupe, j'ai parlé de ça. Ça a surpris pas mal, ça les a surpris tous. Après ça, mon ami et moi, on était assis, il y a un imam qui est venu, il lui a posé la même question, mais la réponse qu'il a eue est complètement différente. Et vous ne pouvez pas imaginer que le gars était assis avec le Coran à la main en train de nous raconter du n'importe quoi. Vous voyez? Mais ces gens-là ne vont rien nous raconter. Ils ne vont nous dire, ou vous dire, pas à moi, Karim, ils ne vont vous dire que ce qui les arrange. Lève-toi la nuit, fais 2 rakats pour tes parents. Quand tu finis de prier, même si tu ne peux pas faire 2 rakats pour eux, demande à Allah de leur pardonner. Demande à Allah. Tu peux demander à quelqu'un de faire des doigts pour ton père. Mais le meilleur doigt, ça vient de toi si tu es vertueux. Qu'est-ce que Rasoul a dit? 3 choses. Un enfant vertueux qui va faire des doigts pour toi. Mais si nous nous enseignons pour dire que
Il faut que les hafiz et les oustaz viennent s'asseoir chez nous à la maison pour lire le Coran. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ni pour sa femme Khadija radouane anha, qui l'a aimé plus que tout, ni pour elle, ni pour ses enfants, ni pour ses sahaba. Et après lui, aucun de ses sahaba ne l'a fait. Aucun, sans exception. Le seul moment où on nous demande de faire des prières pour le mort, ça c'est quand il est encore là, quand on ne l'a pas encore enterré. C'est pourquoi on parle de janaza. En ce moment-là, tout ce qu'on fait pour lui, oui, ça va l'arranger. Le paradis, ce n'est pas moins cher. Aujourd'hui, le musulman, quand il s'assoit, tu lis sur les réseaux sociaux, les gens te disent non, maintenant, la wallahi, tu allais retrouver ton papa au paradis. Qui toi tu es pour penser que le papa de l'autre est déjà au paradis? Quand les gens auxquels le paradis avait déjà été, comment dirais-je, octroyé ici d'office, quand ces gens-là, quand on leur demandait, mais pourquoi est-ce que on vous a déjà dit que le paradis est là, et vous disent, mais non, il faut que je prie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Pourquoi tu pries? Regarde, tes pieds sont enflés. Il dit, mais est-ce que je ne dois pas être reconnaissant pour les bienfaits de mon Seigneur, de mon Créateur? Ces péchés antérieurs, présents et futurs, tout était expié. Mais il n'y a pas quelqu'un qui priait la nuit plus que lui. Parce que Allah lui a dit dans le Coran, il faut te réveiller à une partie de la nuit. Toi qui es enveloppé dans ta couverture, réveille-toi. Viens implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est dans le Coran. Il est enveloppé. Il est couché à une certaine heure de la nuit. Il fait froid, tu es couvert. Tu es avec ta femme. Le meilleur moment de la nuit, Allah lui demande de se lever pour venir prier. Une partie de la nuit ou peut-être une grande partie de la nuit ou une petite partie de la nuit. Mais juste, viens prier. Celui-là auquel le paradis avait déjà été accordé. Mais malgré ça, il se levait pour prier. Nous, on n'est pas obligé de prier. Mais wallahi, si tu te lèves la nuit pour prier, tu vas le savoir. Alors, si tu ne peux pas, si tu n'as pas encore, si tes parents sont décédés, chaque fois que tu pries, la seule chose que tu dis, tu demandes à Allah de leur accorder Jannatul Firdaus. Tu demandes à Allah, Ya Allah, ils ont été bien avec moi pendant que j'étais petit. Maintenant qu'ils sont décédés, Ya Allah, il faut leur accorder Jannatul Firdaus, il faut leur accorder ton pardon et ta miséricorde et ta grâce. Wallah, Allah va le faire. Parce qu'il sait que c'est pur, c'est sincère. Vous allez payer des gens pour venir s'asseoir là. Cet argent-là, prenez, achetez des Corans envoyés dans les mosquées. Prenez cet argent-là, allez construire des mosquées. Prenez cet argent, allez mettre des bancs dans les madrasas. Les enfants sont assis par terre. Ils n'ont pas de livres. Ils n'ont pas de bonne tenue. Les parents sont pauvres. Les 1 million, les 2 millions qu'on prend chaque année pour aller faire anniversaire. Anniversaire de la mort de quelqu'un. Mais Joe, vous pensez que c'est quoi? C'est chez nous ici, dans des États, ici, ça dit qu'on te dit, mon arrière-grand-père, ça fait 60 ans qu'il est décédé, je vais prendre les gens pour, pour venir lire le Coran. Et les gens viennent, c'est comme si les gens sont en train de chercher un moyen de se retrouver ensemble. Et s'il y a moyen de se retrouver ensemble, prenez le temps, allez-y dans les mosquées, allez-y lire le Coran pour vous-même. Faites-le. D'abord, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je dirais que c'est même difficile. Je ne sais pas, astaghfirullah, que Dieu me pardonne.
ce qu'il n'a jamais fait, si c'est à nous de le faire, ça devient de l'innovation. Ça devient de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation dans l'islam. Parce que quand tu fais quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est comme si tu disais qu'il a oublié ou bien il a trahi sa mission. Pourtant, il a dit, lors de son dernier pèlerinage, il a dit quoi? Il dit, la religion a été parfaite, c'est fini. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Je l'ai dit, je vais encore le redire, je ne suis pas caché. S'il y a des imams qui sont en train de suivre, s'il y a des hafiz qui sont en train de suivre, vous pouvez me défier. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais il faut dire aux gens ce qui doit se faire, ce qui doit être fait. Il faut dire aux gens. Je l'ai dit, la culture ne va pas nous amener au paradis. La lecture du Coran, ça ne bénéficie pas au monde. Le Coran, c'est pour nous. Le Coran, c'est venu comme discernement, comme guide pour nous. Nous qui sommes encore vivants. Nous qui sommes encore vivants. Il y a plein de trucs qu'on fait, alhamdulillah. C'est comme quand on se lève pour aller ici. Souvent, tu restes à la maison chez toi. Tu restes chez toi à la maison, tu fais 2 rakats. C'est tout ce que ton mort a besoin. Je vous ai donné des références. Ça est là. Les parents, ils sont très importants. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit ici dans le même hadith, Sahih Bukhari. Il dit un enfant qui se réveille le matin dans l'espoir de mettre de la joie sur ses parents, dans l'espoir de les rendre, de les rendre contents, de les rendre heureux. Simplement l'intention de le faire, Allah lui ouvre 2 portes du paradis. Les choses sont tellement simples. Ceux qui ont les moyens, ils vont tuer les bœufs, ils vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est bon. Et ceux qui sont pauvres, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut se faciliter les choses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a facilité les choses, il faut se les faciliter. Il ne faut pas les compliquer. Faisons ce qui nous a été recommandé et ce qui n'a pas été recommandé, il faut laisser. Oui, j'ai vu mes parents, j'ai grandi en voyant mes parents faire ça. Je l'ai fait, j'ai assisté à beaucoup. Aujourd'hui, je sais mieux. Je ne le ferai pas. Si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous voulez le faire, tant mieux. Mais wallahi, faites des recherches vous-même. Les prières qu'on fait, c'est tout ce qui bénéficie. La lecture du Coran, assis comme ça de façon collective, pour prier, pour faire des lectures du Coran, non. Non. Les petits doigts qu'on ne considère pas, c'est ce qui est important. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Et ceux qui ont encore leurs parents en vie, qu'Allah les bénisse avec une très longue vie et une santé de fer. Et nous qui avons perdu nos parents, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses sahaba. Et nous qui sommes encore ici, qu'Allah nous bénisse avec une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus, avec pour dernière parole, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que tous les jeunes qui voudraient aller à la Mecque, ya Allah, qu'Allah facilite ce noble voyage pour eux, dans la santé, dans l'allégresse, Inch'Allah, amen. Le mois de Carême est en train d'avancer à grands pas. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous ceux qui assisteront à ça, Inch'Allah, amen. Et l'année passée, il y en a qui ont fait le mois de Carême avec nous.
c'est pas sûr que moi-même, Karim, je sois là jusqu'au mois de Karim. Alors je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une très longue vie pour que nous assistions à ça, pour que nous puissions aussi, Inch'Allah, bénéficier des mérites, Inch'Allah. Amin. Et ceux qui sont en train de chercher une femme, qu'Allah les bénisse, tous avec des femmes, des épouses vertueuses, des femmes qui seront des modèles pour leurs enfants, des femmes qui prendront soin de leurs enfants quand ils ne seront pas là, des femmes qui seront des modèles et des mamans, comment dirais-je, des femmes vertueuses qui vont enseigner la dîne aux enfants quand nous ne serons pas là. Et nos sœurs qui sont aussi en quête de mariage, qu'Allah les bénisse toutes avec des hommes qui ont la crainte d'Allah, des hommes qui vont les aimer, qui vont les honorer, qui vont les respecter, qui vont les élever et avec lesquels elles vont vivre leur vie ici, Inch'Allah, et dans l'au-delà, dans Jannat al-Firdaus, Allah, Amin, qu'Allah les bénisse sur ce genre d'hommes. Et tous ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, des coups de fil, j'en reçois assez. Il y a des parents qui sont vraiment dans des situations assez difficiles. Les enfants qui n'écoutent pas, les enfants qui sont vraiment en train de dérailler, qu'Allah les ramène sur le droit chemin, qu'Allah les bénisse avec le discernement, qu'Allah les assouplisse, Inch'Allah, leur cœur et qu'ils se retournent vraiment vers la dîne pour voir ce que c'est que la lumière, Inch'Allah. Amen. Les problèmes ici, nous en avons tous. Il y en a qui ont des problèmes de travail. Qu'Allah les bénisse tous avec un travail qui leur sera bénéfique ici et dans l'au-delà, Inch'Allah. Amen. Il y en a qui ont des problèmes de papier, d'immigration. Ya Allah, que tous ceux qui ont des problèmes d'immigration, qu'Allah facilite ça pour eux, qu'Allah leur permette d'avoir leur papier afin d'aller rendre visite à leurs familles respectives en Afrique, Inch'Allah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين وكفر ولا يهود بشيء من علمه لا ما شاء الله سكوس واسمه ولا يهود يزوم ولا يلازم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors qu'Allah nous accorde une très bonne nuit. Alors salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.